Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place une stratégie de A à Z pour aller chercher des résultats, que vous soyez agent immobilier, courtier, décorateur d'intérieur, que vous bossiez dans le monde de l'habitat ou même bien plus loin. Vous allez voir de A à Z comment aller chercher davantage de clients avec une stratégie qui est très peu utilisée dans votre secteur. Je veux le dire avant vraiment que vous découvriez de A à Z, qu'on a vraiment ensemble pour découvrir la stratégie. Je sais pertinemment que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo n'ont jamais vu cette stratégie et ça peut clairement te permettre d'aller chercher des résultats. Maintenant, ce qui va changer entre les personnes qui vont réussir à aller chercher des résultats et ceux qui n'avanceront pas à la fin de cette vidéo, c'est les personnes déjà, un, qui regarderont de A à Z la vidéo et deux, qui appliqueront dans l'intégralité l'ensemble des éléments de la vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à mettre ta question dans les commentaires et je te répondrai en moins de 24 heures pour que tu puisses vraiment avancer et résoudre ta problématique. Je te laisse déguster la petite vidéo et me faire un petit retour à la fin. C'était Mathéo, ciao ciao et à tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Wallaxy, pour ceux qui sont dans l'IMO, vous devez le voir un peu comme du boitage. C'est-à-dire, vous toquez aux portes, vous savez pas vraiment si la personne elle a un projet, si elle est propriétaire ou pas. Sauf si avant de faire du boitage, vous avez repéré toutes les personnes qui sont propriétaires, etc., etc. Et pour ceux qui sont dans la déco, dans le courtage, c'est comme si vous faites un petit peu également du porte-à-porte pour aller voir du professionnel, vous faites du démarchage, de la prospection physique. C'est la même chose. Donc en fait, on va taper un petit peu au hasard, mais de manière automatique. Donc, c'est moins grave parce que quand ça va dans le mille, c'est parfait. Quand ça va pas dans le mille, la personne me dit, bah, désolé, je suis pas intéressé. OK. Maintenant, l'idée, c'est que Wallaxy, l'étape numéro un, ça va être le scénario. Vous devez déterminer votre scénario que moi, je vous conseille qui est invitation. Enfin, je vous en conseille même un autre, mais ça change pas grand chose non plus. Le scénario, c'est invitation. Donc, ça va envoyer une invitation à la personne. Mais avant ça, vous pouvez également mettre une visite. Ça permet que la personne, elle voit votre profil avant de recevoir l'invitation. Une fois que vous avez envoyé une invitation, il faut que vous envoyiez 3 messages. Entre 2 et 3 au minimum. Là, dans ton scénario qu'on voit sur le côté, tu as fait une invitation, donc OK, et tu envoyé qu'un seul message. Donc, si la personne ne répond pas à ce message-là, elle répondra jamais. En fait, Il ce qu'il fallait faut avoir déjà en que je tête, fasse une visite. après, si j'ai envie de dire, cette visite, elle est facultative, elle est vraiment analysée en fonction du taux d'invitation. Mais ça peut Mais, augmenter ton taux mais ça, d'invitation. ça, ça aide à faire accepter les invitations de commencer par la visite. Voilà, c'est ça. Donc moi, je commence quand même par une visite. Pourquoi? Parce que ça envoie une notification à la personne, comme quoi vous avez visité son profil. Ça l'envoie de manière automatique. Donc en fait, il y a déjà un premier regard, j'ai envie de dire, une première approche qui se fait. Et après, un jour après, tu lui envoies une invitation. Donc la personne, elle n'a pas l'impression que tu es quelqu'un de nouveau. Parce qu'elle a déjà potentiellement vu le fait que tu avais visité son profil avant. C'est ça qui fait que ça augmente ton taux d'acceptation. Ça ne manque pas de 50%. Ça serait de mentir. Mais si ça gratte déjà 5-6% sur une campagne totale, ça fait déjà plus d'invitations qui sont acceptées. Et en fait, le plus important, et pour moi, où il y a vraiment un problème sur ta campagne, c'est sur ce qu'on appelle le follow-up. C'est en anglais, mais en France, on l'utilise aussi. C'est ce qu'on va dire, en fait, le suivi. Clairement, les Américains adorent dire ça. Et ils ont raison. Et en France, on n'est pas bon sur ça. L'argent, si on a des problèmes à parler d'argent en France, l'argent se trouve dans le follow-up. Si vous ne faites pas de second message ou de troisième message, vous perdez énormément de réponses positives, même de réponses négatives qui peuvent se traduire plus tard sur du positif. Parce qu'un seul message, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intéressée. Ça ne veut pas dire que la personne n'aurait pas répondu à un second message. Et moi, si je vous donne un exemple autre que Wallaxy, mais partons du principe du commerce de manière générale, de la prospection de manière générale, si à chaque fois que vous appelez un client une fois, vous le rappelez jamais, que ce soit pour une visite, pour quelqu'un qui était intéressé pour une estimation ou autre, je vous dis, vous perdez énormément d'argent. Parce que la personne, peut vous l'avez appelé, elle était en train de nourrir le gamin, j'allais dire le ch'ti. Elle était peut-être en train de s'embrouiller avec sa femme ou son mari. Elle devait peut-être aller chercher quelque chose à la poste. Elle était peut-être en rendez-vous. Elle était peut-être partout. Bah, c'est la même chose sur LinkedIn. La personne, quand elle voit votre message, peut-être qu'elle était en train de faire autre chose. Et c'est là que va servir le suivi. Donc, pour moi, vous devez absolument, pour récap, avoir un scénario qui va être sur invite plus 3 messages au minimum. Et derrière, vous pouvez mettre en facultatif, mais que je trouve, et je vous le conseille quand même de le faire, de rajouter le scénario visite. Visite, invitation, 3 messages. Sauf que c'est pas 3 messages au hasard. Message 1, il a une typologie.
Message un, le but, ça va être de prendre la température avec une question fermée. Je suis pas là pour faire un cours définition exacte d'une question fermée, mais ce qu'on doit retenir, la personne, soit elle répond par oui, soit elle répond par non. Bien sûr, il y en a, ils vont peut-être débattre un petit peu, etc. Mais de manière générale, question fermée, la personne répond soit par oui, soit par non. C'est votre but du message numéro un. Est-ce que vous êtes intéressé pour parler d'immobilier? Idée numéro un. Est-ce que vous avez déjà investi dans l'immobilier? Idée numéro 2. Si vous êtes peut-être dans un secteur un petit peu particulier, ça peut être une question qui va être posée par rapport au secteur. Si vous êtes sur le courtage, est-ce que potentiellement vous avez un projet sur le court terme? Si vous êtes dans la déco, est-ce que vous êtes déjà posé la question d'aménager votre espace d'intérieur? Oui, non. Ça, c'est le but de votre message 1. Maintenant, on va avoir un second but qui va être le message 2. Et chaque message a un objectif. Un message ne doit pas avoir 15 objectifs. Il en a un seul, c'est que la personne réponde à cette question fermée. Mon message 2, c'est tout simplement de faire un premier rappel. Un rappel. Moi, pour le rappel, je vous conseille de faire un audio. Le premier rappel que je vous donne, je vous conseille, c'est un audio. Exemple, bonjour Nicolas. Enfin, du coup, dites pas de prénom, pardon, parce que ça va s'envoyer de manière automatique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire un petit audio pour vraiment vous montrer que je vous ai pas envoyé un message qui est automatisé. C'est vraiment que je prends le temps de vous écrire. J'ai pas eu de réponse de votre part sur le premier message. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que ça serait possible pour vous de me répondre? Si vous n'êtes pas intéressé, il n'y a aucun problème. Dites-le moi et je vous dérange pas. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Mathéo. Ciao, ciao. Audio numéro 2, qui est un rappel. Je tourne cet audio en essayant de mettre de l'humain, vu comme vous allez enregistrer un audio avec votre voix. Ensuite, on essaye de casser le mythe de l'automatisation et du coup, la plupart des personnes ne répondent pas parce qu'ils en ont marre de recevoir des dizaines et des dizaines de messages, des dizaines et des dizaines de mails. On casse ce mythe-là. Message 3, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et message 3, c'est un rappel numéro 2 de suivi. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est le GIF et d'envoyer un message en mode dernière chance. Je vous montre souvent le message d'une bouteille à la mer. Enfin, tu vois, une personne qui lance une bouteille à la mer. Et souvent dans ce message-là, je dis, je lance une dernière bouteille à la mer. Est-ce que vous avez vu mes deux précédents messages? Oui, non. La personne va vous répondre à ce premier message. Parce que vous n'avez pas fait des pavés dans les deux autres. Ou je mets un gif également d'un bébé qui pleure. J'aime bien, moi je trouve ça sympa. Et je le tourne en mode, je suis un petit peu triste de ne pas avoir eu de réponse de votre part. Est-ce que vous avez vu mes précédents messages? C'est rapide, efficace. Et je sais pourquoi je vous dis que 3. Mais si vous êtes OK à envoyer 4, 5 messages de suivi, il n'y a aucun problème. Ça va augmenter vos résultats. Plus vous allez faire des messages de suivi qui vont être pertinents, qui sont personnalisés, etc., vous n'allez pas avoir de mauvais retours. Et ceux qui vous donnent des mauvais retours, répondez-leur tout simplement que vous vouliez pas les déranger et que c'était tout simplement parce que vous êtes convaincu que vous pouvez les aider. Et ça, c'est une mentalité. Vous ne dérangez personne. C'est-à-dire que souvent, les personnes, elles hésitent à faire des messages de suivi parce qu'elles se disent, je veux pas déranger. Vous ne dérangez personne quand vous faites de la prospection. À partir du moment où vous pensez que vous dérangez quelqu'un, faut travailler sur ça personnellement parce que vous ne dérangez personne. Vous êtes là pour leur apporter du positif et pour les aider. Est-ce que j'ai des questions, Nicolas? Par contre, j'aimerais revenir sur les cibles. Donc, tu me disais retraité, c'est pas une bonne cible. Quelle cible tu conseilles? Parce que j'ai du mal aussi à trouver des cibles, à réfléchir sur des cibles qui peuvent me paraître intéressantes. Ok, cible. Pourquoi je trouve que c'est pas intéressant retraité? Parce que on va pas se mentir, on est sur LinkedIn. On est sur LinkedIn, LK qui est équivalent à LinkedIn. On est sur LinkedIn. C'est un réseau pro. Oui, on se bat en se disant qu'un pro reste un humain. C'est-à-dire que j'envoie un message à Thomas, à Nicolas, à Thierry, à Johanna, à Nicolas, ou à Paulina qui vient nous rejoindre, ou à Corinne, ou à Noémie, ou à Barbara. Vous l'avez compris, j'ai pris tout le monde. Que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, vous êtes des humains. Donc derrière, vous êtes censé me répondre. Si j'ai un bon message qui va être percutant. Par contre, un retraité, normalement, il utilise presque plus LinkedIn. Alors, alors c'est que quelques exemples, mais tu vois, j'ai mon ancien prof d'école de commerce, j'ai 50 ans, donc tu imagines son âge, qui est toujours actif sur LinkedIn. J'ai un ancien responsable que j'avais dans un domaine technique où j'ai travaillé, qui est toujours sur LinkedIn d'une autre manière puisqu'il s'occupe d'un club de rugby. Donc il fait plus la promotion de son activité quand il était responsable dans la peinture, on était. Mais par contre, il travaille toujours LinkedIn avec son club de rugby à Carcassonne. J'ai Je suis quelques d'accord. Après, et c'est important que tu me dises ça, et je il y me a dis toujours que des ce sont des exceptions à la gens qui règle. sont aussi potentiellement de futurs vendeurs. Oui, c'est sûr. Après, il faut partir aussi du principe que faut pas se baser sur un marché avec des exceptions. C'est-à-dire que
Tu m'as cité trois exemples, c'est déjà très bien. Il y en a peut-être plein d'autres, mais si on prend une niche de retraités, comme ça, là, c'est vraiment un échantillon, et on prend un pourcentage de personnes qui sont sur LinkedIn et d'autres qui sont pas, après à tester, je pense que tu as vraiment un tout petit échantillon de tout l'ensemble. Par rapport à d'autres types que tu peux attaquer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas du tout. Bien sûr, il y en a toujours, et je connais des personnes qui bossent encore alors qu'ils ont 72 ans. Et hier, j'avais réunion de copro pour l'appartement que j'ai investi à deux pas d'ici, où il va y avoir également les bureaux PM Corp que vous découvrirez sur les réseaux au fur et à mesure du temps. Le directeur il y avait une personne qui était là, qui bossait dans l'IMO. Son directeur, il a 72 ans. Et on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il fait à 72 ans à travailler encore, alors que ça fait peut-être 10, 12 ans, voire plus si financièrement ça allait de son côté, qui pourrait être à la retraite. Donc il y a toujours des exceptions. Maintenant, dans une prospection automatisée, c'est compliqué de se mettre sur les exceptions. Après, ça ne veut pas dire que tu peux pas faire une campagne avec des retraités. Fais-la, mais elle va pas être entre guillemets énorme et elle va vite être épuisée. Et c'est pas grave, tu auras testé. Maintenant, pour répondre à ta question et pas te perdre dans mes explications, pour moi, des cibles, tu dois identifier. Tu dois identifier déjà avec quelle cible tu peux le mieux correspondre par rapport à ton expérience, par rapport à tes passions, par rapport du coup à tes passions, ça c'est un cœur, par rapport à ton expérience, par rapport aux clients que tu as eu, etc. Quelle est la cible peut-être qui se regroupe le plus par rapport à ce que tu as? Une fois que tu as identifié ça, faut que tu identifies également un marché. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple qui peut être bête, qui va paraître bête pour pas mal de monde. Euh, j'ai eu une personne au téléphone la dernière fois qui m'a dit, j'ai envie de me spécialiser sur les cœurs de ferme. Ok, très bien. Mais il y a combien de ventes de cœurs de ferme par an dans ton secteur? Elle m'a dit, je sais pas. Il y a des secteurs, il y en a pas, ou il y en a très peu. Et même si vous avez 100% du marché, à la fin du mois, vous ne mangerez pas. Donc, faut aussi aller sur un marché où il y a du business à faire. Donc, ça doit se réfléchir également sur ta cible. Il y a des secteurs et des cibles très classiques où dans tous les secteurs, il y en a des commerciaux, des chefs d'entreprise, des restaurateurs, etc. Ça, je suis allé un peu loin, un restaurateur dans les villages, des fois, il n'y a pas forcément beaucoup. Si vous êtes vraiment sur des micro cibles, enfin, micro zones, pardon. Mais de manière générale, il y a des cibles qui sont plus faciles. Donc, tu dois identifier déjà en fonction de ta passion, en fonction de tes clients et de ton expérience, avec potentiellement les cibles. Ensuite, le marché. Est-ce que le marché est présent dans ta zone? Si c'est le cas, tu fais une liste et tu testes. Maintenant, une fois que tu as choisi ta cible, parce que tu vas pas passer 45 minutes à choisir ta cible. Imaginons Mais que tu as pensé à chef c'est ce d'entreprise. qui me prend du temps, justement, de trouver les cibles. Je sais pas vers quoi me diriger. Eh ben, regarde, je te donne trois chefs d'entreprise, commercial et la troisième, médicale. Trois cibles. Un, deux, trois. Maintenant, c'est trois cibles qui sont différentes. Et là, c'est sur tes messages que tu dois être un peu plus performant. Parce que la cible, c'est bien, mais le plus important, ça va être l'attaque. Dans une prospection, la cible, c'est 20%. Les 80 autres pourcents, c'est comprendre sa cible. Et ça va être l'attaque. Quelle attaque on va faire pour que les personnes se sentent identifiées et sentent que ça leur correspond? Est-ce que ça me correspond ou est-ce que mon message ne correspond pas? C'est ça qui va être important. Et c'est la même chose quand vous faites de la pige, quand vous faites du boitage, lorsque vous faites de la prospection, lorsque vous allez être en club à faire, lorsque vous allez parler avec des gens. Quand ça match, c'est que la personne, elle voit directement son intérêt et que vous pouvez l'aider et il y a un fit qui se crée. Il y a un feeling qui se crée parce que vous pouvez l'aider. C'est pareil lorsque vous partez en conquête sur Wallaxy. On attaque, salut Lisa, on attaque, donc on doit comprendre sa cible. Donc, derrière, si tu attaques les chefs d'entreprise, tu dois parler avec le langage d'un chef d'entreprise. C'est quoi les 80%? Ça, c'est correspond, c'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde à la cible. Mais les Ok. 80%, c'est l'attaque. Est-ce que tu vas comprendre ton prospect? Est-ce que le message que tu vas faire, il va sonner dans la tête positivement ou négativement de ton prospect? C'est ça qui va changer. La cible, ça se choisit, après ça se travaille. Une cible, ça se travaille. Et comment elle se travaille? C'est en comprenant ce que la personne veut. Maintenant, c'est ton message numéro un qu'il va falloir tester. Ton message numéro un qu'il va falloir tester. Et comment tu le testes? Très simplement, tu as un icebreaker, tu dois briser la glace. Et comment moi je brise la glace le plus facilement possible? Souvent, j'ai visité votre profil. Donc, le fait que j'ai visité son profil et que du coup, ça casse un petit peu le mythe de j'envoie ça de manière automatique. Le deuxième, passion commune. Si tu attaques les chefs d'entreprise, on a une passion commune, on a une passion commune. On bosse dans le même secteur indirectement, l'entrepreneuriat. Et la personne se sent identifiée, elle sent que tu es une personne qui peut lui correspondre. Et après, tu finis par une question fermée. Mais s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là de dire
je m'appelle Mathéo, je suis dans l'immobilier depuis 3 ans, j'adore mon métier. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une estimation gratuite ou une estimation offerte? Non, ne faites pas ça, parce que ça ne fonctionnera pas. Brisez la glace très rapidement en disant à la personne que vous avez invité son profil que ça peut être intéressant d'échanger avec elle. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on échange, qu'on parle d'immobilier? Et ça dans le premier, du coup, ça dans le premier message, du coup. Message 1, ouais, comme tu le vois là. Ok, Message j'avais 1. mal. Et après, message 2, 3, je vous en ai parlé. Message 2, on follow-up. Je refais un point dessus. Message 2, c'est un suivi. Et je le répète, l'argent se trouve dans le suivi. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous faites pas de suivi, vous perdez de l'argent. Ça soit partout, pas que sur LinkedIn. Partout, partout, partout. Et du coup, c'est un suivi, un rappel. Et moi, je vous conseille une note audio. Vous pouvez faire des notes audio avec Wallaxy. Profitez-en. Ça rend humain, ça rend chaleureux. Ça permet de dégager quelque chose et voir si vous avez du panache, si vous avez du peps un petit peu dans le sang, quoi. À travers un message, c'est plus compliqué. À travers un audio, vous devez faire ressortir du peps, vous devez faire sortir de l'énergie. Si j'ai 3 conseils à vous donner quand vous faites un audio, mettez du sourire, ça va vous aider à sortir de l'énergie, mettez du punch et mettez de l'humain. C'est un combo qui va vous permettre d'avoir des audios qui seront réussis et avoir un taux de réponse qui va être très bien. Si vous faites un audio pour dire, bah, bonjour, j'espère que vous allez bien. Non, mettez de l'énergie. Vous êtes content d'envoyer un audio. Et ça se fait de manière automatique. C'est génial. Et comme je le répète tout à l'heure, vous faites un audio, réécoutez le replay si besoin, mais faites un audio pour casser le mythe que vous êtes dans de l'automatisation. Et ça, pour casser ce mythe, il n'y a rien de plus simple. Je vous fais ce petit audio pour vous montrer que je vous envoie un message personnel et que je l'envoie pas à 500 personnes en même temps. Il n'y a pas non plus, c'est pas non plus chercher le midi à 14 heures. Automatisation, que la personne dans sa tête, elle se dise pas que c'est automatisé. Une personne qui se dit que c'est automatisé, que vous avez envoyé ça à 500 personnes, elle ne répondra pas. Et du coup aussi, l'objectif, c'est de mettre de l'humain. Et quand on met de l'humain, je suis désolé, humain, c'est avec un H, humain, on a un taux d'acceptation qui est plus important. Et je finis sur le troisième message. Message 3, c'est un rappel. Et la recette, c'est de mettre un GIF. GIF, soit bouteille à la mer, et vous envoyez, j'envoie une dernière bouteille à la mer. Soit moi, comme je dis tout à l'heure, j'aime bien mettre un bébé qui pleure. Certains sont pas à l'aise avec ça. Bébé qui pleure. Tac. Et du coup, je dis, je suis triste de ne pas avoir de réponse de votre part. Est-ce que vous avez vu mes précédents messages? Basta. Faites pas des rappels qui durent 600 ans. On s'en fout. On est là pour que la personne voit notre message et remonte sur notre message numéro 1. Je trouvais ça important de vraiment reprendre tout le process de A à Z. Désolé si je suis allé un peu loin, Nicolas, sur les questions, mais c'était pour toi et également tout le monde. Et c'est comme ça que vous allez aller chercher des résultats. J'espère que tu as apprécié la petite vidéo. On est à la fin. Si tu as apprécié, lâche un like, abonne-toi, mets un petit commentaire pour tout simplement me dire ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses davantage prospecter, que tu puisses davantage trouver des clients. C'était un plaisir de te partager tout ça et on se retrouvera chaque semaine pour des nouvelles vidéos. C'était Mathéo. Ciao, ciao.